Bonjour, le Seigneur nous a laissé un seul commandement, qui est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Parce que si nous nous impliquons, en effet, à mettre ce commandement en pratique, nous ferons obligatoirement la volonté de Dieu, n'est-ce pas? C'est important de comprendre pourquoi certaines lois ont été données par Moïse, qui sont en réalité la conséquence de la dureté du cœur de l'homme. En effet, si nous cherchons Dieu avec sincérité, nous saurons comment nous conduire. Et du coup, nous n'aurons pas besoin de loi. Pour cela que Jésus-Christ exprime cette parole à la femme samaritaine. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient, il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Ces paroles se trouvent dans l'évangile de Jean, chapitre 4, dans le verset 21 à 24. Et c'est aussi dans le même état d'esprit qu'il a fait cette affirmation dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, et le verset 8, où il dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Il était maître du sabbat, il a voulu faire comprendre que celui qui est conduit par l'Esprit, celui qui est de la postérité de David, et que celui qui est engendré du même esprit, peut être libre du sabbat, peut être libre de la loi. Par contre, il ne faut pas oublier que ce qui a emmené l'homme à être exclu du jardin d'Éden vient de la désobéissance d'Adam et d'Ève. En effet, si nous avons été chassés du jardin d'Éden et donc de la présence de Dieu, cela vient de l'attitude d'Adam et de Ève, justement. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui par amour pour nous a envoyé son Fils unique dans une chair semblable à la nôtre, afin que nous puissions être réconciliés avec lui. C'est en plaçant notre confiance en Jésus, en tant que Christ, que nous accédons au royaume de Dieu. Et donc que nous retrouvons cette même relation qu'avaient Adam et Ève avec Dieu. C'est aussi en ne faisant plus qu'un avec Jésus-Christ que nous pouvons accomplir la volonté de Dieu. Et n'oublions pas, cela s'effectue par le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit que Dieu a envoyé dans nos cœurs, parce que Christ a versé son sang pour nous, afin justement que le Saint-Esprit puisse être envoyé en nous. Par contre, il faut parler selon la vérité. Si nous avons été greffés en Jésus-Christ, cela doit se voir, cela doit se concrétiser au travers de fruits dans notre vie. Car faisons attention, l'amour dont il est question dans l'Évangile n'a rien à voir avec les émotions. Ça ne doit pas être un moyen pour nous cacher derrière un esprit nonchalant, tolérant, dénué de toute justice et qui n'emmène pas à changer. En effet, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ces paroles se trouvent dans la première épître de Jean, au chapitre 3, et dans le verset 9. Et le Seigneur a été catégorique sur le fait que si nous voulons manifester le commandement qu'il nous a laissé, il faut pour cela naître de nouveau et nous identifier à la parole de Dieu. Car ce n'est pas un amour naturel, ce n'est pas un amour selon des raisonnements, selon une compréhension, selon une logique. Autrement, nous allons aimer ceux qui nous aiment. Nous ne pourrons pas aimer notre ennemi. C'est seulement celui qui est né de nouveau qui peut aimer son ennemi. En effet, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez, ne vous laissez pas attacher avec les chaînes de l'esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira plus à rien. Si vous faites circoncire, si vous suivez le sabbat, si vous suivez les lois de Moïse, le Christ ne vous servira plus à rien. Encore une fois, je tiens à le dire à tout homme qui se fait circoncire, il est obligé d'obéir à toute la loi, le sabbat, etc., tout ce qui est compris dans la loi mosaïque. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous avez perdu ce que Dieu vous a donné.
Pour nous qui croyons, nous espérons que Dieu nous rendra justes, et c'est l'Esprit Saint qui nous fait attendre cela avec impatience. Quand quelqu'un vit uni au Christ, Jésus, être circoncis ou ne pas être circoncis, cela n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de croire et de montrer sa foi en aimant. Ces paroles, nous pouvons les lire dans la lettre que Paul a écrite aux Galates, au chapitre 5, et du verset 1 à 6. Et en réalité, l'amour, qui est animé par le Saint-Esprit, permet de mettre en œuvre une foi qui est agréable à Dieu. Car celui qui aime ne saurait agir à la légère et commettre des actes inconvenants, malhonnêtes. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans la première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, au chapitre 13 et le verset 5. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Cela est exprimé, nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 10. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé, et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi, je vais enlever ta lampe à sa place. C'est ce qui est exprimé dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, et le verset 4 et 5, qui nous montre le véritable amour, l'amour selon Dieu. Pas un amour émotionnel, pas un amour humain, mais un amour selon Dieu. Donc ma conclusion, l'amour, pour qu'il soit véritable, doit être accompagné d'une réponse de notre part, en se concrétisant par des actes. Et celui qui est le plus important, c'est la repentance, c'est l'humilité. Autrement, nous nous trompons nous-mêmes par de faux raisonnements, car seulement une attitude brisée, c'est comme être un vase en réalité. La repentance, on peut donner l'image d'un vase qui se remet, l'argile qui est entre les mains du potier, qui accepte d'être façonné, comme l'argile qui est façonnée entre les mains du potier pour devenir un vase qui va devenir utile. Et ne nous rebellons pas, ne soyons pas indifférents à l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu, car nous avons besoin d'être des hommes qui sont nés de nouveau, des nouvelles créatures, ou qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, qui se laissent être animés des sentiments de Dieu, qui ont une relation avec Jésus-Christ, une intimité avec Jésus-Christ, où leur Seigneur peut leur parler, peut les reprendre, peut les corriger, peut intervenir, leur montrer là où ils ont mal agi, où ils n'agissent pas avec le cœur de Dieu. Pour cela aussi, le Seigneur nous dit que celui qui ne donne pas, qui n'accepte pas qu'on lui fasse du mal, d'aimer ses ennemis, et comme le monde, il n'a pas de différence. Le vrai chrétien, c'est celui qui n'aime pas seulement ceux qui les aiment, il aime aussi ses ennemis, de la même façon, parce qu'il a le cœur de Dieu en lui. Il n'agit pas avec une émotion, il n'agit pas avec ses sentiments personnels, il agit dans une relation avec le Christ, avec l'Esprit de Dieu en lui. Et le Saint-Esprit lui fait ressentir les sentiments de Christ, afin que même quelqu'un qui lui marche sur le pied, il peut encore l'aimer. Cela me rappelle une histoire où quelque temps de cela, quelqu'un sans raison m'avait lancé une gifle. Vous imaginez que j'ai senti la colère, la moutarde me monter au nez, comme dit le proverbe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans ma chambre, je suis rentré chez moi, je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à aimer cette personne, aide-moi à lui pardonner réellement, aide-moi à pouvoir le retrouver dans la rue et pouvoir le regarder avec un cœur d'amour. Et j'ai senti son amour me pénétrer, j'ai senti son amour venir me submerger. Et j'avais plus de problème pour moi avec cette personne-là. J'aurais pu le rencontrer, j'avais aucun problème avec lui. J'aurais pu le regarder avec un regard d'amour, avec des yeux d'amour. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Il veut que nous puissions manifester ses sentiments et non les sentiments de la chair. Parce que bien souvent, nous voulons manifester l'amour, mais selon nous-mêmes, selon nos critères personnels. Attention, que nous manifestions l'amour avec nos critères, les critères que nous avons nous-mêmes, mais que nous puissions manifester le cœur de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse vous encourager, qu'il puisse chacun de nous encourager et nous faire comprendre son plan, nous faire comprendre ses voies, nous faire comprendre ce qu'il attend de nous, comment il veut nous conduire, comment il veut se révéler à nos cœurs. Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci Père pour ton amour qui est parfait. Merci pour ton œuvre qui a été parfaite. Et nous voulons réellement marcher dans cette perfection. Nous voulons avoir ton caractère. Nous voulons marcher selon tes critères à toi et pas nos propres critères. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous t'exaltons. Nous voulons te glorifier. Seigneur, nous te donnons toute la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen.